Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes et j'enchaîne comme ça je vous fais toute la série des jeux de Sarah Kathleen, en tout cas les jeux dont je dispose à l'heure actuelle. Il y en aura d'autres, il y aura des réimpressions, des rééditions et de nouveaux jeux prévus même au cours de l'année, donc restez attentifs si vous aimez son style, si vous aimez ces petits, j'allais dire ces petits fantômes, mais non, ces petites créatures, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des petites créatures et d'ailleurs elles me font penser, ici en tout cas, celle-ci me fait penser au Barbapapa. Voilà, on y va pour vous parler du Everybody's Oracle de Sarah Kathleen qui vient dans une boîte en dur, en deux parties, sans encoche, avec un ajustement assez faible, voire inexistant. Donc attention à la manipulation de la boîte. C'est vrai que avec les cartes à l'intérieur, le poids des cartes, le poids du livret, la boîte a tendance à s'ouvrir en fait à juste vous attraper le couvercle et vous n'attrapez que le couvercle. Voilà, donc attention aux catastrophes intempestives. La boîte contient donc ce petit feuillet. Je vous renvoie une vidéo précédente, le Creature Tarot Black and White, si vous voulez plus de détails sur pourquoi il n'y a pas de blister, pourquoi il y a ce feuillet, etc. J'y explique tout en introduction. Vous avez un livret couleur où pour chaque carte, vous avez l'illustration de la carte et une pleine page de description, interprétation, explication. Voilà, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Au niveau des cartes, on est sur la même qualité de carte, hein. C'est impression, je le rappelle parce que je le dis dans chacune des vidéos de Sarah Kathleen, donc si vous les avez toutes regardées, évidemment que c'est un rappel. Si vous tombez sur celle-là en première, ou si vous ne regardez que celle-là, c'est une nouveauté. L'information que j'essaie de vous transmettre, c'est celle d'une impression locale, donc une impression au Royaume-Uni. Impression locale, respectueuse de l'environnement. Donc, on est sur... Enfin, donc, c'est pas forcément donc, mais en l'occurrence ici, on est sur un grammage un petit peu inférieur au grammage dont on a habituellement l'habitude. Ça ne veut rien dire, ce que répétition. À ce dont on a l'habitude sur des jeux indépendants et auto-édités, généralement on est plutôt sur du 350 GSM, 350 grammes par mètre carré. Ne me demandez pas plus de détails, je n'y connais pas grand chose de plus. Ici je pense qu'on est sur du 320-330, donc un petit peu inférieur, avec du coup une belle souplesse, hein. C'est l'avantage d'avoir un grammage inférieur, c'est qu'on a une maniabilité, une souplesse accrue. Des tranches neutres, hein, en impression locale, c'est quasiment impossible d'avoir des tranches colorées. Un dos réversible pour le coup. Réversible, oui. Attendez, je vois pas très clair. Oui, c'est ça. J'en mets partout. Donc un dos réversible, excusez-moi, tac, et une finition mat et lisse. C'est ce qui me manquait de vous dire, une finition mat et lisse. Et du coup, on peut aller à la découverte de ce Everybody's Oracle. Donc on a un cartouche inférieur blanc avec le nom de la carte et l'illustration au-dessus. Toujours ces petites créatures, même si on retrouve d'autres créatures du coup dans cet oracle, mais sinon ce sont les petites créatures de Sarah Kathleen qui ont fait son succès, sa notoriété, hein, parce que ce sont des jeux qui ont quand même un certain succès, et j'avais pas forcément un a priori très enthousiaste, voilà, j'étais pas forcément parti au départ avec l'idée, avec l'impression que j'allais apprécier, aimer ces jeux, ces illustrations, et en fait à chaque fois que je les découvre, je les trouve vraiment très mignons, très chouettes. Celui-là a l'air quand même un petit peu moins dark, entre guillemets, que le Creature's Oracle, qui avait des cartes beaucoup plus sombres, beaucoup plus dures. Mais en même temps, du coup, ça en faisait un oracle aussi négatif, non, équilibré, pardon, c'était le mot que je cherchais, avec du positif et du négatif, hein, comme la vie humaine, j'ai envie de dire, hein, comme dans l'univers, il y a une polarité, dans toute chose dans l'univers, il y a une polarité positive, une polarité négative, c'est comme ça. Et celui-là a l'air quand même plus doux. Voilà, celui-là a l'air quand même vachement plus doux.
si jamais vous êtes un petit peu... si vous cherchez quelque chose de plus doux. Je me répète, mais en même temps... On a même des licornes, des tortues, enfin, c'est mignon. C'est très mignon et franchement, c'est toujours... moi, j'aime toujours ces illustrations. Déjà, en termes de couleurs, je trouve ça... et celui-là, particulièrement, a vraiment des couleurs très vives, très agréables. Il donne le sourire, je trouve, ce jeu. Il a une belle énergie aussi. Voilà pour le Everybody's Oracle. Et je vais aller finir la série en vous tournant la vidéo du Everybody's Tarot, que je vous publierai du coup le lendemain de cette vidéo-là. Donc si vous les suivez au jour le jour, à demain. Et sinon, merci dans tous les cas. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie, d'avoir découvert ou redécouvert le Everybody's Oracle de Sarah Kathleen. J'espère que vous aurez passé un bon moment. C'est le but aussi de ces vidéos. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.